Bonjour, je suis Juliette Privat, je suis doctorante à l'Université d'Aix-Marseille. Le livre que je fais paraître aujourd'hui chez Draw est une édition critique d'un traité de controverse contre l'islam, écrit au début du XVIe siècle. Ce traité, intitulé Confusion de la secta mahomética idel al-Coran, titre que l'on peut traduire Réfutation de la secte mahométique et du Coran, a été écrit par le néoconverti chrétien espagnol Juan Andrés, né et élevé dans la foi musulmane. Le texte est publié en 1515 à Valence. Or, l'ouvrage rencontre un succès à la fois rapide et durable, et il est traduit en italien dès 1537 par Domenico de Gastelou. De l'italien, il est ensuite retraduit en français par Guy Lefebvre de la Bauderie, disciple de Guillaume Postel en 1574, et c'est cette traduction française, parue sous le titre Confusion de la secte de Mohammed, qui fait l'objet de la présente édition. L'édition critique du texte est précédée par une préface qui en restitue le contexte historique et l'inscrit dans la tradition de controverses religieuses. La confusion de la secte de Mohammed hérite en effet de nombreux lieux communs sur l'islam, repris par les polémistes depuis le Moyen-Âge. Mais la préface s'efforce aussi de mesurer la différence de ce traité par rapport au reste de cette littérature de controverse, différence qui réside avant tout dans la présence de citations coraniques en arabe translittérées et de sources musulmanes extra-coraniques telles que la Sira ou la Sunna. Or, c'est cet apport qui justifie le travail de la Bauderie, qui ne se contente pas de traduire, mais qui ajoute au texte de substantielles annotations. Cette édition critique vise d'abord à faire redécouvrir un texte encore trop méconnu, malgré le succès majeur qu'il a rencontré. Traduit dans de nombreuses langues européennes dès le XVIe siècle, le traité est cité comme une source d'autorité sur l'islam jusqu'au XVIIIe siècle. Il joue ainsi un rôle clé dans la naissance des études d'arabe en Europe et dans le développement des milieux orientalistes depuis la fin du XVIe siècle. Le choix d'éditer la traduction française permettra en outre de faire découvrir aux lecteurs spécialistes ou simplement curieux une partie moins connue de l'œuvre de Guy Lefebvre de la Bauderie. Cette traduction, qui détonne avec la poésie chrétienne et kabbaliste de l'érudit, témoigne en effet de son appétence pour la langue arabe dans l'héritage de son maître Guillaume Postel. Elle révèle aussi, à travers l'ajout des annotations, la curiosité des milieux humanistes français de la fin de la Renaissance pour l'arabe et l'islam.